Il y a eu un drama, je sais pas si vous avez vu, entre le média Street Press et le média Off Investigation. Pour les gens qui avaient suivi Off Investigation, on avait react à des contenus qu'ils avaient fait sur YouTube, notamment sur Macron. Je crois que c'est des anciens de Canal qui, en gros, ont fait leur truc, leur média un peu d'investigation, et cetera. Ouais, ouais, c'est ça. Et donc Street Press a fait un article sur Off Investigation, les accusant d'avoir des journalistes, d'extrême droite. Donc farouchement anti-Macron, le média Off Investigation s'est entouré de plusieurs profils sulfureux. Journalistes issus de la presse antisémite ou islamophobe et figure de la complosphère, le boss Jean-Baptiste Rivoire assume et dénonce une cabale. Ce qui est très bizarre, c'est qu'ils ont recruté, des gens, bah, autant genre il y a Lumi qui est passé, des gens un peu de gauche Même des pigistes et comme à part Canistino qui sont plutôt à gauche, voilà, plutôt c'est ça, basés, c'est ouais. ça, c'est ça. Mais eux, ils étaient même les docus, ils étaient très, la Macronie, quoi. Bah, c'était très la C'est il y a un Macronie truc très, et et c'était leur très Brigitte. ouais, voilà, c'est ça et Bon. et il y a leur grand défenseur sur Twitter, c'est Juan Branco. Mais vas-y, moi je propose qu'on lise un petit peu le drama chronologiquement. Donc ça a commencé par l'article de Off Investigation qui Oui, dit on fait un pré-shot. bah vas-y, on commence par le pré-shot alors. Pendant les fêtes, Off Investigation et des pigistes ont été contactés par une journaliste de Street Press. Elle a expliqué préparer un article sur certains journalistes un peu chelous de Off Investigation. Un peu chelou. Chelou parce que classé trop à droite, selon la Doxa Street Press. Oui, oui, oui. Généralement, faire un pré-shot avant d'avoir eu la balle, c'est toujours un peu c'est toujours Mais non. hasardeux, on va dire. Alors que nous sommes censés appartenir à la même grande famille des médias indés, nous déplorons l'attitude de Street Press. Dans un contexte où la France est face à des échéances et des choix politiques majeurs, faire un procès en sorcellerie à un média indépendant, même concurrent, nous paraît irresponsable et dégueulasse. Nous avons décidé de raconter la méthode Street Press que nous avons subie et qui nous apparaît comme une campagne de déstabilisation. Un récit à la première personne de Jean-Baptiste Rivoire, fondateur et directeur de la publication de Off Investigation. Il est 15h30 ce jeudi 18 décembre. C'est l'effervescence chez Off Investigation. Nous nous apprêtons à accueillir les premiers invités et leurs familles à la fête que nous organisons pour célébrer le succès de nos audiences et notre installation dans nos nouveaux locaux. Je ne connais pas le numéro qui s'affiche, mais je décroche. Bonjour, je m'appelle LB, je suis journaliste chez Street Press et je prépare un papier sur Off Investigation. Je m'interroge sur certains profils qui écrivent chez vous. Les préparatifs de notre fête battant leur plein, j'abrège la conversation et demande à mon interlocutrice de m'envoyer un mail. La journaliste chez Street Press est encore étudiante. Par acquis de conscience, je googlise le nom de LB. Surprise, elle est très jeune, et même encore en formation, puisqu'elle est étudiante au centre de formation des journalistes, CFJ, et est en alternance chez Street Press. Je m'étonne que ce média envoie en première ligne contre Off Investigation une si jeune consoeur encore en formation. C'est... Oh. Ils nous ont fait la même pour le premier Zawash ou Mélenchon, où elle est allée voir, Oui, Mélenchon en disant: «Est-ce que vous êtes OK de parler avec des boutelgistes?» oui, c'est vrai. Ils envoient leurs stagiaires pour cancel les autres médias de gauche. Moi, je suis d'accord, les méthodes de Street Press là-dessus. Faut en parler. La pauvre stagiaire. Non, mais c'est bien, c'est un rite de passage. C'est comme ça, tu sais que tu peux être, intégré dans la grande famille des médias indépendants de gauche, si tu as fait le sale boulot, pendant que tu étais étudiante. Infantilisation un peu. Bah, infantilisation des 2 côtés, la vérité, hein. Pour moi, il y a autant d'infantilisation dans le truc de: c'est une jeune fille qui les instrumentalise», que le fait de vraiment Oui, envoyer la genre, bah, stagiaire, après, surtout régler surtout les ça surtout le sous-entendu, c'est qu'elle dit des trucs faux, mais après si vous avez eu des pigistes d'extrême droite, c'est elle a beau oui! être stagiaire, ça reste que En vous fait, avez c'est eu des ça, c'est pigistes que même d'extrême droite, les c'est ça, gars. même si c'est une Vous stagiaire pouvez qui a vous envoyé au défendre comme casse-pipe, est-ce que c'est vrai ce qu'elle dit, oui, tu vois? oui, genre, de fait, c'est quand même un peu chaud, Avec plus d'expérience à son actif et mieux encadrée, sans doute n'aurait-elle pas utilisé le groupe de discussion WhatsApp interne aux étudiants du CFJ, en théorie consacré aux travaux scolaires, pour entrer en contact avec l'un de nos alternants, lui aussi au CFJ. Quoi, attends, mais quoi? Attends, attends, du coup, elle est en alternance et elle a contacté son collègue qui est aussi en alternance pour choper le contact. Elle aurait pas dû utiliser le gros. Mais pourquoi? C'est quoi ça? C'est quoi cet avis de con? Ça s'appelle le réseau. C'est votre vie si vous Je êtes journaliste, non? Elle a utilisé le groupe WhatsApp des journalistes. Pour contacter un mec qui était dans notre rédaction. Ce n'est pas déontologique. C'est un scandale. Je ne m'en remettrai jamais. Après lui avoir demandé avec insistance de ne pas mentionner qu'on s'est appelé, qu'on s'est parlé. Oui, non, mais ça, oui, oui, ça, bon. Elle lui dira travailler à un article qui va faire un peu de bruit chez vous quand ça sortira. Le sujet du papier, 4 collaborateurs qui sont un peu chelous. Chelous selon Street Press et leur alternante parce que trop à droite. Ou parce qu'ils auraient écrit il y a des décennies dans des médias d'extrême droite. Oui, alors bon, désolé si on parle de minutes, c'est quand même important. Pour information, chez Off Investigation, nous sommes une trentaine de collaborateurs permanents ou pigistes. Et tout un chacun est libre de ses opinions politiques tant que l'information qu'elle ou il produit n'est pas idéologique mais factuelle. N'est-ce pas là l'un des principes fondateurs du journalisme et plus globalement de notre démocratie?
de notre démocratie? Moi, en fait, c'est vraiment Ah! du journaliste on journaliste crime, tu vois? Ah ouais, vraiment, vraiment. Il y a les gens entre 2 blaireaux, voilà mon Oui. avis. Oh, ça se Entre balance Off la démocratie à la Investigation gueule pour dès qu'il y a des petits engager les règlements de fous du compte, bus quoi. de minutes, ça me désolé, Oh! c'est trop drôle, hein. Ah ouais, et surtout désolé, mais Off Investigation, bon, ils sont bien gentils, oh là là, ils sont libres de leurs opinions. Après bon, ils ont quand même relayé des trucs un peu, notamment sur les bails Mais covid, ils ont oui. relayé des bails un peu débunkés sur Mais le oui, la mais ils fuite sont de Juan la du labo. Mais Brancoisans, oui, moi c'est ça ça, m'étonne pas qu'ils aient des mecs comme ça. ils sont un peu complot sur les bords, quoi. Comme le prouvent nos 21 documentaires d'investigation et 782 articles produits depuis 2021, Off Investigation est notoirement critique à l'égard de la droitisation progressive du paysage politique. Nos films, Médias de la haine, Objectif guerre civile, enfin 2,5 millions de vues sur YouTube, et Macron en marche vers l'extrême droite témoignent de notre volonté d'informer le plus grand nombre de ce qui se passe en France. Comment ça, nos pigistes ont bossé chez Minute? Nous avons pourtant fait des trucs contre Macron et contre l'extrême droite. Non, mais après, Bah là où faut pas mentir, c'est que la ligne du média qui était accessible, c'était une ligne de oui! gauche, Ah anti-Macron, non, oui, mais bien sûr, un peu oui. blastisante, genre faut Ouais. pas faire genre qu'il y avait des articles turbo Un fachos. peu moins Jones que Qu'il y av Blast, mais quand même Oui, un peu, oui, voilà. un peu boomer. Voilà, mais il y avait pas de truc turbo facho, c'est pas vrai non plus. C'est là aussi où je Bah comprends oui. leur somme, moi, et où je vois pour le forçage street press, là où je suis d'accord, c'est que, de fait, les mecs sont pas venus pour faire du minute là-bas, quoi. Bah Genre ça, surtout que c'est c'est tellement un genre, sauf truc. s'il y a des exemples vraiment très clairs, peut-être qu'il y a des articles que nous, on n'a pas vu passer, tu vois? Mais j'ai jamais vu dans les gros en tout cas dans les gros projets qu'ils ont produits, il y avait pas de bail vraiment pas OK. On avait vraiment l'avis, je me rappelle, on avait vraiment Ouais. l'avis Juan Branco. Oui, oui. Mais Juan Branco, époque de gauche. La Macronie, tu vois? Un truc comme ça, Mais quoi. surtout très typique des purgés de Bolloré qui, passent leur vie à parler de Canal, tu vois? Genre, tu sais, il y a un truc aussi où c'est genre, c'est une sociologie particulière, mais qui n'est pas l'extrême droite, en fait, genre, oui. Ouais, c'est ça. Blast aussi, un peu Juan Brancoisant. Oui, 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 moi oui, je suis bien sûr. d'accord. Mais en fait, Blast, comme ils ont plein En tout cas, de old Juan Branco. Juan Branco, époque de gauche. Parce qu'aujourd'hui, il a vraiment pété un plomb. ouais, mais Blast, comme il s'entoure beaucoup de jeunes et cetera, ça fait que tous les contenus, enfin, la plupart des contenus sont chill. Mais en effet, quand c'est Denis Robert qui parle, oui, ça revient là-dedans, mais parce que aussi, c'est aussi un peu un truc de génération et un truc OK, Salomé Saké. d'obsession, vas-y. Les boomers Facebook, le zizi de Brigitte ont le droit d'exister, moi je trouve à un moment donné. Ils font partie, de l'électorat populaire de la gauche, voilà, faut juste pas, trop céder à leur truc de boomer quoi, c'est tout. Street Press, c'est pas eux qui avaient des casseroles sur le sujet de la Palestine avec une couverture minimale. Mais si, mais Street Press, ils sont pas mieux. Enfin, oui. Il y a des très bons papiers chez Street Oui. Press, des trucs où il pue la merde. À Blast, il y a des trucs exceptionnels, des trucs où c'est un peu nul. Off Investigation, il y a des trucs cool et en plus, ça fait quand même pas mal de vues et c'est quand même sur la ligne, Macron contre l'extrême droite et des trucs qui puent la Mmh. merde. Réconcilions-nous avec le fait qu'ils ont tous, je pense, des angles morts et des trucs et de fait, moi genre, j'aime pas le truc de Off Investigation doit fermer. Bah Ce sont oui. vraiment des fachos cachés qui voulaient faire une ligne d'extrême droite de manière cachée. Non, ils ont juste engagé des mecs qui ont écrit des trucs de faf il y a 10 ans et c'est con d'avoir fait ça. Ils les ont fait sauter. Là, ils ont fait une annonce, vous verrez à la fin Oui, et c'est oui. OK, c'est bon, vas-y Vous inquiétez continue. pas, ça finit bien. Mais en fait, surtout, C'est moi, bien plus confus, c'est un peu plus confus, mais osez oui, il faut aussi. doser, Mais oui. oui, je Mais suis d'accord avec vous que c'est un peu plus confus, mais oui. Mais par contre, moi, je suis un peu d'accord sur El Famoso, les méthodes de street press, où genre normalement, quand tu es dans les mêmes réseaux de journalistes, quand tu as des pigistes que tu connais, qui bossent pour Off, etc., il y a des leviers démocratiques dans toute entreprise pour être en mode, bah vas-y, nous, déontologiquement, on n'est pas d'accord pour bosser avec eux, etc. Et en fait, tu commences, tu sais, le fameux Colin, le Colin avant le call-out, tu vois, genre c'est le réflexe de dire ah, on a remonté les noms des gens qui ont écrit ces piges et en fait c'est vraiment des salauds. Le fait que ton premier réflexe ce soit de dire on va faire un article qui les expose au lieu de dire en mode bah on va Ah passer ça, par je les suis totalement salariés qui sont d'accord. chill pour voir s'ils peuvent faire pression en interne pour s'en débarrasser parce que le problème c'est qu'ils sont là, le problème c'est pas que oh là là, enfin investigation le grand méchant. Et donc voilà, moi je suis d'accord sur le fait que c'est des méthodes un peu crades et surtout qui aident pas à la résolution du problème. Et en fait, quand tu fais ce genre de truc, t'es obligé de te demander mais ton but c'est de régler le problème de ces droitards-là ou ton but c'est de faire off investigation, tu vois, genre t'es obligé de te poser la question. Idem pour nos nombreux articles consacrés à Vincent Bolloré qui, au fil des années et avec l'assentiment des pouvoirs politiques successifs, s'est construit en un empire médiatique qui ne cesse d'œuvrer à l'avènement de l'extrême droite de pouvoir. Oui, voilà, on critique Bolloré, on est des anciens de Canal. Donc non, Street Press, qui fait aussi un travail souvent remarquable sur les violences policières et sur l'extrême droite, n'a pas le monopole du sujet et en attaquant off investigation, ce média se trompe de cible. Chasse aux sorcières contre 3 pigistes de off investigation. Mais revenons à la méthode de Street Press. Dès le lendemain de l'appel de LB, je découvrirai dans ma boîte mail un courrier
courriel de sa part. Compte tenu de la gravité des accusations qu'il contient, nous avons décidé d'en publier quelques extraits. Dans le cadre d'un article en préparation pour Street Press, nous souhaitons y recueillir vos observations sur plusieurs collaborations éditoriales au sein de notre investigation. Je note que le on a remplacé le je. Oui, parce que c'est C'est Street le fou Press du et... un peu. Oui, alors oui. Désolé, Oui, oui, un c'est peu normal le qu'au fou du téléphone, elle disait je et qu'à l'écrit, elle dit on et que c'est plus... Oui, bon, ok. Il y a du monde qui se cache derrière la jeune alternante. Cette jeune alternante. Après, vas-y, moi je comprends qu'il veuille défendre son média et tout, hein, vraiment, ça je capte. Oui, mais Mais il y a bon. des trucs marrants. Mais vas-y, force à eux quand même. Oui, oui. Après, je trouve l'article est très drôle, hein. Je note aussi qu'elle ne met en cause aucun contenu publié par Off Investigation. Ça, c'est vrai par contre. Tu vois, Oui, ça, je trouve que ça, c'est un oui. vrai argument. Le truc de dire, vas-y, le vrai, bah, est-ce que ça serait pas, on a fait de la merde, les mecs, on n'a pas fait gaffe, ou alors on a estimé qu'ils avaient changé, on les vire, ou je sais pas quelle décision ils prennent. Mais by the way, regardez, il n'y a jamais eu de truc facho écrit chez nous, quoi. Oui. Même si on pourrait discuter d'angles un peu confus, genre c'est pas du minute, quoi. Oui, Ça, oui. faut pas faire crari. Oui, il y a une différence Mais entre oui. les deux. Oui. La première personne à être accrochée est le journaliste Olivier Anicini, ce confrère au style caustique, caustique et épinglé pour avoir signé récemment dans Causeur et Valeurs Actuelles. Ah, récemment! Hostile caustique, ça veut dire d'extrême droite. Ça veut dire un peu... Qu'est-ce qu'il dit sur l'habitat à Brigitte, du coup, lui Deux brefs articles ayant manifestement déplu à Street Press, l'un expliquant la difficulté pour la Fédération française de football d'interdire le port du voile dans les compétitions sportives, l'autre où notre confrère aurait fait preuve, selon LB, d'une lecture conservatrice de l'histoire religieuse française. Le texte d'Olivier Anicini est en réalité un biais humoristique sur l'histoire des cantons de Provence. Ah oui. Oui, bon, oui. Mais virez-le, en fait, je comprends pas, investigation, virez votre mec de valeur actuelle, le fou du bus islamophobe, oh là là, qu'est-ce que... Genre, si vous voulez pas, mais moi, après, je sais le dénouement, vu qu'ils l'ont viré, c'est pour ça que moi, je trouve ça ok de les défendre un peu, vu qu'ils les ont fait sauter, tu vois. Mais vas-y, tu vois, genre, t'es un média de gauche, tu prends pas un pigiste qui bosse à valeur actuelle, ça dégage, quoi. Tu sais, ça me rappelle le média et la meuf qui a fini chez Marianne, là. Mais t'as même ce truc aussi chez les pigistes, c'est la sauce, tu bouffes et parfois tu te poses la question éthique de bon, est-ce que j'accepterais d'être journaliste reporter d'image pour CNews? Ou est-ce que je trace la ligne? Est-ce que je trace la ligne à BFM? Est-ce que je trace la ligne à LCI? Tu vois, genre tu sais, t'as plein de trucs où parfois t'es en mode bon, faut que je bouffe, c'est un Tu veux métier dire, où il y a beaucoup t'es de... en train de dire journaliste plutôt chômeur, c'est ça? C'est dingue de dire ça, Cassandre. Bah, c'est un peu un métier de mercenaire, surtout quand t'es pigiste. Mais donc voilà, et en fait, la question, c'est à quel point t'es une pute éthique, tu vois. Et genre, la plupart, en vrai, des journalistes de gauche qui font un peu bellec à ça et qui ont vraiment une ligne antifasciste, ils ont une ligne éthique pour qui ils bossent. Par contre, le pélo, il a vraiment 35 articles pour Causeur, MDR, dans des trucs à moitié pro-sionistes. Oui, Ah, mais oui, nique oui, sa mais mère, ça. lui. Mais Oui, lui, non, il faut, mais mais moi, faut qu'il se fasse sauter, moi, c'est évident. Hein. je suis. Attends, les gens, qu'on soit bien clair, moi, je suis totalement d'accord de faire sauter ces gens-là et de plus collaborer avec eux. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, bah, quand t'as un métier de mercenaire, faut avoir le choix entre t'es mercenaire de l'armée révolutionnaire ou alors t'es un barbouze au Bah, c'est service ça, du s'il fascisme. veut aller Quoi. à Causeur, il va pas dans des médias de gauche et qu'il nique sa mère, ce mec. Ah oui. Et quand t'es un média de gauche, tu vérifies que ce qu'a écrit le mec ailleurs, quoi. En 2023, Anikini a publié dans nos colonnes une remarquable plongée dans les cabinets de Gabriel Matzneff, pédocriminel mondain adulé pendant plusieurs décennies par l'intelligence de Saint-Germain-des-Prés. Une série d'une quinzaine d'articles dont nous sommes fiers et que nous avons récemment republiés ici. Du temps de sa splendeur, Gabriel Matzneff, alors proche de François Mitterrand et de Jean-Marie Le Pen, avait embarqué dans ses dérives pédophiles nauséabondes des intellos politiques de gauche comme Jean-Paul Sartre, Bernard Kouchner, Jacques Lang, Frédéric Mitterrand, Michel Pollack, Daniel Cohn-Bendit et on en passe. Il a vraiment dit à cause d'eux, on ne pourra plus dénoncer les élites pédosatanistes. Mais en fait, c'est ça, c'est... tellement roi de Et puis surtout, brancoïsant. tu vois vraiment le truc de l'habitat Brigitte et Gabriel Matzneff et la gauche pédophile, quoi. Genre, c'est bon. Ah ouais, de fou. Coupable de complotisme selon Street Press. Deuxième journaliste pigiste de Off Investigation ciblée par Street Press, Laurence Beneux. Cette fois-ci, on ne lui reproche pas d'être trop à droite, mais de souffrir de complotisme. Ce concept super fumeux porté au pinacle par Rudy Reichstadt et son site Conspiration Watch. Oui, alors non, par contre, désolé, le complotiste, c'est pas Rudy Reichstadt qui l'a inventé, en fait. Bref. Dans la vraie vie, Laurence Beneux est une spécialiste pointue de la pédocriminalité depuis... En fait, genre, désolé, moi, je me méfie vraiment des spécialistes de la pédocriminalité, parce que là-dedans, j'ai pas envie de savoir ce qu'ils disent des trans en fait. Genre, tu sais, t'as des trucs un peu en mode genre, désolé, mais jurisprudence Carl Zéro. C'est pas juste parce que tu dis c'est une spécialiste de ça et les enfants, tu vois. Alors, Oui. bon, qu'est-ce que tu dis exactement là-dessus, quoi? Justement, précisément, c'est un sujet délicat, quoi. À quelques jours de Noël, LB appelle notre pigiste pour lui reprocher d'avoir travaillé 2 ans à France Soir de 2022 à 2024. C'est ultra récent. Et France Soir, c'est pas rien. Oui, de fou. Genre, France Soir, c'est turbo facho complotiste. Laurence Beneux est surtout connue pour avoir enchaîné les collaborations prestigieuses, l'émission 90 minutes de Canal+, L'Humanité, Le Figaro, Marianne, Paris Match,
l'Express, le JDD, M6. Ah oui, en mode genre, ah, elle a aussi bossé pour ces autres gens-là, donc c'est pas grave qu'elle ait bossé pour François. T'es en mode, bah, non! Mais surtout, ces gens, s'ils peuvent bosser pour les fachos, qu'ils aillent bosser pour les fachos. Ah, le chat qui défend en mode les pauvres petits pigistes de François et de Minute. Hein. En vrai de vrai, et moi c'est pour ça que je trouve que les méthodes d'accusation publique sont désastreuses, c'est qu'en fait, bah, si cette meuf, elle a aussi bossé pour l'humanité, bon, l'Express, Le Figaro, Marianne, Paris Match, bon, ça fait un peu beaucoup quand même sur la liste des médias de droite quand même. Mais genre, tu sais, genre, est-ce que c'est pas plus pratique d'aller voir les gens en mode bélec à cette meuf, voilà ce qu'elle a écrit concrètement, faites gaffe, et aller approcher les autres journalistes de la rédaction, les autres pigistes, etc. en mode, vous va pas faire du bruit en interne, et essayer de la, comment dire, de la cornériser, plutôt que d'en faire un truc où du coup tu peux dire oui mais l'humanité aussi, et du coup tout le monde est éclaboussé de caca et on n'aura pas avancé quoi. Crucifié pour avoir écrit sur Israël. Crucifié Oh là pour avoir là, écrit non sur mais... Israël. Oh le mauvais goût. Comment leur faire confiance? Ils Ils ont ont tué crucifié le oui, ils ont tué Christ. le Christ. Oh là là. Mais tu vois le truc vraiment boomer Facebook, il s'est dit je fais un bon mot, C'est- crucifier Moi, je trouve que c'est les Israël. gars Comment de ça Facebook. fait Reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev et de dire tuez-moi, je représente le Christ, je représente le Christ. Oh là là. Le dernier pigiste épinglé est Éric Laffitte, collaborateur régulier de Off Investigation. Dans le mail qu'elle m'a adressé le 18 décembre, LB affiche d'emblée ce qui pose problème à Street Press. Éric Laffitte a publié sur Off Investigation plusieurs séries d'articles entre 2024 et 2025, notamment une consacrée à Vincent Bolloré et à ses liens avec Israël, et une autre portant sur Alexis Kohler. On est d'accord que là, il a dit ces sales juifs ont voulu nous crucifier car on a dénoncé Israël. On est d'accord que c'est ça qu'il a dit, le mec. Bah non mais d'autant que je On pense... est d'accord que c'est vraiment. Je pense que le Ah, bail de genre. Bolloré aussi, c'est un vieux truc qui tourne à l'extrême droite. En mode Bolloré, il fait crari, il est catho, mais il a des ancêtres juifs, donc ses liens avec Israël, donc c'est pas un vrai catho. Le point de défense antisémite des anti-Bolloré d'extrême droite. Et il me semble, de ce que j'ai vu sur Twitter, que son article sur Bolloré, c'était un peu dans cette veine-là. T'as un point bon soupçon, en mode Vincent Bolloré, CNews fait la propagande d'Israël, en mode truc concret, pas antisémite, mais... Ah oui, c'est objectivement vrai. T'as aussi la pente glissante de cette théorie du complot antisémite qui existe aussi et qui se diffuse dans ces milieux-là bizarres. J'observe qu'Éric Laffitte a également publié chez nous 2 autres enquêtes qui ont rencontré un vrai succès auprès de nos abonnés, mais que Street Press n'évoque pas dans ses mails. La vraie histoire du conte suisse de Jérôme Cahuzac et l'ultime secret de l'abbé Pierre. Faut-il comprendre que pour Street Press, il est interdit d'enquêter en lien avec Israël. Oui, et puis c'est sous-entendu aussi que comme Street Press, ils ont été un petit peu chill sur la Oui, Street Palestine. Press, ils ont pué la merde sur la Palestine. Du coup, Off Investigation, il leur envoie la balle en mode oui, bah vous en même temps, on sait que vous êtes pas très... Mais après, si Éric Laffitte, c'est un antisémite, bah, genre, ça va pas suffire de taper sur Street Press qui objectivement pue la merde sur Israël. Bah oui. Comme pour Laurence Beneux, LB et Street Press escamotent volontairement la longue carrière journalistique d'Éric Laffitte, qui a roulé sa bosse pendant des années au service d'enquête du Point, alors dirigé par Franz-Olivier Gisbert, ça me rassure pas moi, au Canard Enchaîné, où il a réalisé de remarquables enquêtes aux côtés de Nico Collabo, pareil, Canard Enchaîné, ça me rassure pas non plus. Un ancien de Libération et du Monde, qui co-dirige aujourd'hui Monde Afrique. Dans la seconde moitié des années 2000, Éric Laffitte a également travaillé dans le pure player Backchiche, qui avec Mediapart et Rue 89 avait lancé la mode des médias indés au début des années 2000. C'est d'ailleurs là que je l'ai connu en 2009, quand des atteintes à la liberté éditoriale de la Canal+ m'avaient incité à solliciter un congé sans solde de quelques mois pour m'essayer au journalisme dans le pure player de Nicolas Beau. Pour Street Press, il faut invisibiliser certains médias alternatifs. Plutôt que d'apprécier sa carrière dans son ensemble, la jeune alternante de Street Press préfère ergoter sur le fait qu'Éric Laffitte, 65 ans au compteur, a aussi travaillé il y a 30 ans au service enquête de l'hebdomadaire d'extrême droite Minute. Bah oui, mais si t'es passé du service d'enquête de Minute au service d'enquête du Point... En fait, qu'est-ce que ça vous coûte de pas bosser avec des ex-pigistes Bah de oui, Minute c'est- qui trouvera du taf C'est chez pas les comme si on fachos, manquait de c'est journalistes de bon. gauche, quoi. Oui, c'est ça. Genre, surtout Minute, c'était vraiment l'avant-garde antisémite. Bah, désolé d'être suspicieux, hein. Et nous, tu vas pas faire genre, on est Street Press à pas vouloir parler d'Israël, quoi. Bah oui. Ainsi, on peut lire dans le mail qu'elle m'a envoyé le 18 décembre, Éric Laffitte intervient en février et en mai 2025 sur la chaîne YouTube Toxin. Waouh. Non mais... Mais en plus, c'est ça qui est horrible, c'est que Street Press, où ça se voit que eux, ils ont pas envie d'être propales, du coup, ça leur fait trop plaisir d'avoir un truc soi-disant de gauche comme Off Investigation à défoncer pour sous-entendre que les trucs propales, c'est quand même un peu un problème, quoi. C'est ça qui est rageant. Bah oui. Afin d'y promouvoir ses travaux, médias identifiés pour ses orientations complotistes et d'extrême droite, quelle est votre position sur ces orientations? Oui, en vrai, oui. Je veux bien le truc de il y a 30 ans, il a bossé à Minute, mais il est réformed. Mais si encore en 2025, il allait sur Toxin, désolé, mais genre, bon, ce qu'il a vraiment changé, quoi. J'observe avec étonnement qu'aucune question de Street Press ne porte nos 21 documentaires, nos 782 articles, etc. Regarde, on a fait plein de trucs. Le patron du site Business Montre, accusé à tort d'écrire chez Off Investigation, ce n'est pas tout. En plus d'Éric Laffitte et d'Olivier
Annie Kini et de Laurence Beneux. Street Press et son alternante consacrent également un mail pour un certain Grégory Pont, basé à Genève. Ce dernier dirige Business Montre, un site web sur le luxe, stratégie du monde du luxe, etc., sur l'horlogerie. Sur la moindre preuve, elle l'accuse dans nos 2 mails d'avoir publié environ une quinzaine d'articles sur Investigation sur le pseudonyme Blanche Chatouine-Bouvier, notamment une enquête sur l'opération horlogère Only Watch. Elle fait la référence à une de nos enquêtes consacrée à une vente aux enchères de charité de monde de luxe qui avait défrayé la chronique, notamment à Monaco, que l'on peut relire ici. Les accusations de LB relèvent de fake news. Du coup, ils sont en mode la meuf qui a écrit l'article sur les montres, en fait, c'est un alias du mec qui tient le truc de Business Montre. Oui, et du coup, je comprends pas le problème. Peut-être que le truc Business Monde, c'est un truc de faf, c'est ça? Oui. Ce qui est certain par contre, c'est qu'Info Investigation est intraitable sur le secret des sources, car à l'instar du pseudonyme de Jérôme Canard dans Le Canard enchaîné, Blanche Chaton-Bouvier est un pseudo collectif. Il permet notamment à des journalistes censurés dans d'autres rédactions de publier incognito, blabla. Nous n'avons jamais publié un seul article écrit par Grégory. Oui, il est en mode, de toute façon, c'est le secret des sources, vous saurez pas, et de toute façon, c'était pas lui. N'obtenant de toute évidence pas que je lâche les 3 contributeurs occasionnels de Info Investigation que Street Press tente d'excommunier, ce média passe à la vitesse supérieure et envoie à Grégory Ponce et Eric Lafitte des mails d'un autre genre. Des courriels troublants dont on peine à croire qu'ils soient le fruit du travail d'une étudiante en journalisme. Après, c'est vraiment leur obsession sur la gamine, là, hein, qui devrait pas valider son année tellement elle est nulle. Ainsi, le 23 décembre, LB affirme par écrit à Eric Lafitte au sujet de son rôle actuel au sein d'Off Investigation: vous continuez de collaborer régulièrement avec Off Investigation et vous vous rendez parfois en présentiel dans les locaux. Faut-il comprendre que Street Press cherche à intimider Eric Lafitte et Off Investigation en sous-entendant qu'ils peuvent traquer nos moindres faits et gestes? Là, faut se calmer un peu quand même. Le fait de dire vous venez même en présentiel, donc ça veut dire que vous avez des liens interpersonnels avec ces gens-là et vous n'êtes pas juste à leur envoyer des articles de loin, c'est pas juste regardez, on vous surveille, Street Press vous observe, on peut traquer vos faits. Genre, ça va, genre. Off Investigation ne cédera pas à la police de la pensée. Bien sûr, le média Street Press a le droit d'exercer son regard critique sur tous les sujets qu'il souhaite, mais de là à recourir aux méthodes ici évoquées, il y a un pas. Dans un système informationnel majoritairement contrôlé par des milliardaires lourdement subventionnés par l'État, cette tentative de discréditer de la sorte un média indépendant, fragile comme le nôtre, pose question. Les citoyens nous regardent, les citoyens, la démocratie. Off Investigation continuera de s'adresser à eux sans tabou, surtout sur la bite de Brigitte, et sans jamais céder à la police de la pensée. Du coup, c'est quoi le fameux article de Street Press? Qu'est-ce qu'ils y disent, etc. Parce que là, on a le truc de bon, ils ont été approchés avec un mail où il y avait des questions formulées sur des pigistes qui, en effet, ont l'air d'être d'un petit peu pué de la gueule, désolé. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que la fameuse alternante étudiante en journaliste, cette petite pauvresse, a écrit? Quel est son rendu final? On va noter sa copie. Bigre, Street Press mènerait une campagne de déstabilisation contre Off Investigation. C'est ce qu'écrit le fondateur de ce site d'info à la ligne anti-macroniste lancé en 2021 dans un article publié ce dimanche 4 janvier alors que Street Press n'a rien publié encore. Jean-Baptiste Rivoire y multiplie les attaques au relents sexistes et discriminatoires contre notre journaliste. Là, je suis obligé de leur laisser la balle. C'est Oui, un c'est peu évident. paternaliste quand même. Oui, c'est évident. Et pour faire monter la pression, ce même dimanche après-midi, l'ancien routier de Canal+, contacte de nombreux partenaires économiques actuels ou passés de Street Press au prétexte d'une enquête sur notre modèle économique et les sommes de réponse sur les 24 heures. Spoiler, nos rapports annuels sont publics. Ah ouais, du coup, en retour, il a dit je vais appeler leurs partenaires financiers pour leur dire que je mène une enquête contre eux. Vous menez une enquête, on en fait une en retour. Vas-y, battez-vous, on va vous mettre dans un ring, on va regarder ça. Franchement, je trouve que c'est la presse de gauche in a nutshell, hein, désolé. hein. Oui, de fou. Minute, le crapouilleux, valeur actuelle, France Soir. C'est que Street Press a repéré une 50aine d'articles de Off Investigation signés de journalistes qui ont tous écrit pour des médias aux lignes éditoriales violemment antisémites, franchement complotistes ou islamophobes. Nous avons décroché notre téléphone mi-décembre et appelé Jean-Baptiste Rivoire pour comprendre comment des signatures du journal d'extrême droite Minute, du titre antisémite et collaborationniste Le Crapouillot ou encore de Valeurs Actuelles ou du site conspirationniste France Soir se sont-elles retrouvées chez lui. 3 semaines plus tard, vendredi 2 janvier, Jean-Baptiste Rivoire nous répond laconiquement par mail qu'il n'y a aucun problème concernant quel contenu publié par son média. En vrai, le truc de ils ont publié dans des trucs crades, lui sa réponse c'est en mode attaquez-les sur ce qu'ils ont vraiment écrit et ce qu'ils ont écrit des dingueries chez nous. Et en vrai, pour l'instant il y a match. De même pour la ligne éditoriale des journaux où ils sont passés, n'étant pas leur rédacteur en chef. Circuler, il y a rien à voir. Bolloré, descendant d'une famille de banquiers juifs proches de Rothschild. Voilà, c'est le petit truc dont je parlais. En réalité, l'enquête de Street Press commence à la mi-novembre par une polémique sur X, anciennement Twitter. Par une polémique dont X, anciennement Twitter, a le secret. Un journaliste très suivi, Niels Wilke, il partage la dernière enquête de Off Investigation sur les origines juives de Vincent Bolloré et ses liens supposés avec Israël. Voilà, c'est pas juste. Vilke, hein. C'est pas. Oui, Niels Wilke déjà, bref. Lui, il aime bien racler les fonds de chiottes déjà. C'était
c'est le pote de Raquel Garrido, là. Oui. C'est elle qui lui filait les infos à l'époque où il sortait tous les trucs sur la file. Ah, les tweets de Nils Wilke alors que les réunions n'étaient pas finies. Oi, 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 oi. Donc voilà, c'est Pour le les truc que je origines vous de Bolloré, expliquais. c'est vrai, mais Osef, mais en fait, Non, le mais truc, c'est que les gens, enfin, si tu tu dis. vois très bien pour l'image et tout. Genre, Bolloré, le juif caché, genre, je veux dire, c'est le nez au milieu de la figure, quoi. Mais oui, genre, allô, c'est genre, Qu'est-ce désolé. que tu veux faire de plus? Au final, quels médias faudrait les lire ou écouter selon vous, Aucun. Cassandras? N'écoutez aucun Est-ce que vous média. seriez payé par la Fermez les yeux. Macronie? Bouchez-vous les oreilles, pincez-vous le nez, ne vous renseignez pas. Soyez des moutons et vaccinez-vous. Le truc de Bolloré, c'est vraiment la vieille extrême droite antisémite qui est en mode Bolloré n'est pas vraiment un catho. En réalité, il est juif et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est avec Israël parce que c'est l'extrême droite qui est restée antisémite et anti-Israël, très soralienne, quoi. Genre, c'est vrai, et surtout vraiment Rothschild, bref. Le journaliste Nils Wilke, qui travaille alors pour le média, il résume l'article de Off Investigation ainsi. Présenté comme le soldat du Christ de la finance, Bolloré le Breton est en réalité le descendant d'une vieille famille de banquiers juifs proches de la famille Rothschild. Proche de la famille Rothschild, tu sais pas genre s'ils ont dîné ensemble, si c'était juste des banquiers à une époque où tu sais, genre voilà, Ça me c'est rappelle vraiment. le truc de Macron est sûrement juif puisqu'il a bossé chez Rothschild, je me rappelle. Mais ça vous suffit pas que ça soit un putain de banquier qui finit à gauche. Vous avez besoin de prouver qu'il soit juif pour le détester. Vous êtes trop bizarre. Hein. En réaction, le Twitter antiraciste s'étrangle. Le compte antisioniste Goldbaum of Krakow dénonce le niveau d'inconscient antisémite du tweet. C'est Nils Wilke qui a écrit ces trucs antisémites. Non, Nils Wilke, il a relayé l'article en disant passionnant, lisez cet article, tu vois. Genre. Et ce qui est trop drôle, c'est il a retweeté. Après, il a supprimé, il s'est excusé et il s'est barré du média. Oui. Moi, théorie, il a discuté avec des gens qui ont dit il y a une enquête sur eux. Ils vont bientôt se faire accuser d'extrême droite hardise. Il faut mieux que tu t'en ailles tout de suite. Et il s'est chié dessus alors qu'il a trouvé l'article passionnant sur le juif Bolloré. L'histoire aurait pu s'arrêter là. L'article de Off sur Bolloré reprenait principalement des infos parues dans Le Point en 2003, qui venaient d'être remis au goût du jour un mois plus tôt dans Faits et Documents, la lettre confidentielle, fondée par le journaliste d'extrême droite Emmanuel Ratti. Et reprise par Alain Soral. C'est genre vraiment, c'est le média antisémite soralien au full-time, extrême droite, vraiment vénère. Hein. C'est pas genre, j'ai fait une pige pour Marianne, quoi. Oui, c'est j'ai pris mes sources dans Faits et Documents, quoi. Oui, voilà, c'est ça, genre, c'est une dinguerie. Sauf que Street Press découvre vite que le journaliste qui signe la fameuse enquête en 3 volets pour Off Investigation est un vieux routier de la presse d'extrême droite et pas des moindres. En fait, c'est ça, c'est que quand tu lis le pré-shot de Jean-Baptiste Rivoire, t'es en mode bon soupçon, peut-être qu'il y a bossé à Minute il y a des années et qu'après il a fait des trucs basés et qu'en fait il s'en est excusé. Mais en fait, non, c'est qu'il continue de s'informer dans Faits et Documents, quoi. Alors, c'est un peu bon. Mais du coup, ça veut dire que, enfin, il y a une ligne politique qui se dessine à Off Investigation. Parce qu'on verra après, il y a eu un communiqué de la rédac en mode on est corda avec ce qu'a dit Street Press et on dégage les gens. Et du coup, ça se trouve, il y a un vieux qui était à la tête du bail, qui est une sorte de Juan Branco dégène sur un truc un peu de rive, de je prends tout ce qui est anti-Macron et vas-y, il faut qu'il se fasse déborder par les jeunes qui y sont et qui eux sont basés. Et puis voilà, et ça leur permet d'avoir un média au travailler qui est mis au propre et tant mieux, tu vois. Bah oui. Éric Laffitte, rédacteur en chef du Crapouillot, pilier du journal d'extrême droite Minute, il a même fondé une section syndicale en 1998. Éric Laffitte est un historique de la presse nationaliste française. Dans les années 90, il est rédacteur en chef du Crapouillot, journal connu pour ses unes antisémites d'avant-guerre, relancé après 45 avec des plumes comme celle du féroce collaborationniste Lucien Rebattet. Le Canard a ensuite été repris par un très proche de Laffitte, Roland Gaucher. Ce chantre de la collaboration avait demandé au régime de Vichy d'accélérer les exécutions de résistants pendant la guerre. Il est également cofondateur du Front National et du néofasciste Parti des Forces Nouvelles. En fait, j'aimerais avoir la vraie vérité de qu'est-ce qui s'est passé pour que des mecs comme ça bossent là-bas. Le bon soupçon, c'est un mec à la direction qui est un fou du bus confus. Non mais surtout, je pense en vrai de vrai, c'est des gens qui sont des turbo-fachos, qui font des piges un peu partout parce que la presse fasciste, ça rapporte pas tant que ça. Et du coup, quand ils proposent une pige pour Off Investigation, les gens ils googlisent, puis ils voient qu'ils ont écrit dans Le Figaro, dans Marianne, etc. Ils disent ah ça va, c'est legit, tu vois. Donc sous la supervision de Laffitte, des caricatures antisémites sont publiées par le dessinateur Conque, connu pour ses positions négationnistes. L'un d'eux est dans l'édition mars-avril de 92 que Street Press a pu consulter. Le dessin montre deux hommes observant la progression électorale du FN sur un graphique, l'un suggérant qu'il faudrait songer à plastiquer une synagogue. Waouh. Ah putain, c'est... Waouh. Ouais. Le journal présente la réforme de la police sous le régime de Pétain comme globalement positive et il vante l'organisation de la police en 1941. Entre les années 1930 et 1980, le Crapouillot a gardé le même petit plaisir, faire sa une sur les juifs et avec chaque fois la même manie de caricaturer et de reprendre les poncifs judéophobes. Pour Off Investigation, Éric Laffitte signe en janvier 2025 aussi une seconde enquête qui cette fois-ci remonte le fil des origines juives d'Alexis Kohler et ses liens avec la nomenclatura israélienne. Donc voilà, c'est pas
pas juste, il a fait une enquête sur Alexis Colère et MSC quand même, c'était un truc important dans toute la presse. C'est non, il était un petit peu obsédé par le fait qu'il a des origines juives, quoi. Rivoire et Laffitte font connaissance dans les années 2000. C'est l'époque où le Plumitif publie dans Le Point. Il y signe notamment en 2006 un article sur les tricheurs du chômage, décrivant non sans finesse le stéréotype du chômeur assisté. L'article est critiqué par l'association de critique des médias Acrimed pour son manque de nuances et son traitement simpliste. Donc même à l'époque, même au moment où Rivoire, il est en mode non, mais après, il a fait des trucs dans Le Point et puis il a monté des médias indépendants, etc. Bah ils disent bah non, mais déjà à l'époque il était en mode les assister et tout, genre c'est pas un mec de gauche ce gars. Laurence Beneux, experte en pédocriminalité, proche des médias conspirationnistes. Ah, on arrive sur notre experte en pédocriminalité. Brigitte pédophile, titre off investigation pour mettre en avant une interview vidéo de Laurence Beneux. Beneux raconte à Street Press avoir été sollicité par Jean-Baptiste Rivoire pour donner son avis. Ah donc c'est pas juste. Ah on a pris des piges, c'est spécifiquement on lui a demandé à elle. Tu peux nous donner ton avis sur la pédophilie de Brigitte s'il te plaît? Et tu peux aussi sous-entendre qu'elle a une grosse bite, comme tous ces transpédophiles et ces pédophiles. D'ailleurs c'est pas pour rien qu'on dit lol. De sa voix rocailleuse, elle raconte avoir rencontré le directeur d'offre lors de son passage chez Canal+, où il est à l'époque un pilier de l'investigation de la chaîne. En 2023, ce dernier la recontacte alors qu'elle est rédactrice en chef adjointe de France Soir. Ah donc c'est pas juste, elle a écrit pour France Soir. Le mec la contacte pendant qu'elle est rédac chef adjointe de France Soir. Un titre qui a basculé dans la désinformation et le complotisme effréné sous la direction de Xavier Azalbert depuis 2019. Laurence Beneux a signé 3 papiers pour Off, en plus d'une interview en tant qu'experte dans le documentaire Brigitte et Emmanuel, enterrer un scandale pédophile. Si plusieurs contributeurs s'émeuvent de cette collaboration en 2023, ainsi que d'un projet d'interview avorté de Juan Branco. Il est là, il est avec nous. Il est là, Juan, il est Juanito. là. Même si Macron Même si le Macron veut pas, ne veut pas, il est là. Désolé les gens, c'est quand même bon. Moi je souhaite pas la mort de ce média, mais ils ont bien fait de la merde, faut le reconnaître. Et c'est pas pour dire que Street Press c'est les goats sur la question palestinienne ou quoi, mais à un moment donné, bah voilà quoi, force est de constater quoi. Chez les journalistes, le carnet d'adresses, ça fait partie du capital des journalistes. Et généralement, quand ton carnet d'adresses il ressemble à ça, c'est que ton capital il est un peu pété quand même. Rivoire tient bon et maintient la confiance à son ancienne collègue. Une autre collaboration est d'ailleurs en cours avec Off pour une enquête qui n'est pas encore sortie, nous confie Laurence Beneux. La rédac chef adjointe de François relaye à toute berzingue des thèses proches de la complosphère. Elle y interviewe Carl Zero. Comme quoi, le pré-shot, il était pas mal, hein. Journaliste et animateur travaillant sur la pédocriminalité qui a viré complotiste depuis quelques années, rappelle Arrêt sur Image. En 2024, elle fait la promotion du travail de Pierre Barnerias, connu pour le documentaire Conspi Hold Up, le truc anti-vax là, avec Les Survivantes, l'ultime tabou, qui évoque des rituels satanistes et des scènes où des enfants doivent tuer d'autres enfants. Spécialiste de la pédocriminalité, hein. On est vraiment dans le complotisme sataniste et les bébés qui doivent tuer des bébés, le sang de bébé, l'adrénochrome, hein. Genre s'il vous plaît les gens. Elle envisage un temps de rejoindre Barnerias dans un projet d'agence de presse citoyenne, comme le raconte un papier d'Arrêt sur Image. Beneux intervient sur les médias d'extrême droite CNews et Radio Courtoisie. Interrogée sur ces écarts de ligne éditoriale avec Off Investigation, elle affirme être l'une des rares spécialistes sur ce sujet. Non, tu n'es pas une des rares spécialistes. Il y a des chercheurs qui sont très très experts sur la pédocriminalité et qui se bouffent les doigts jusqu'au sang que des gens comme toi soient appelés à leur place et qui font un travail qui viole toutes les lois de l'éthique, quoi. Et qui mettent en danger concrètement des gosses aussi. Bref. Grégory Ponce, figure de la nouvelle droite. Ah oui, ça c'était le truc où on n'était pas sûr, où il était en mode ah c'est un horloger, lol, ils se sont trompés. Autre figure de l'extrême droite radicale qui marque de son empreinte Off Investigation, Grégory Ponce, pilier du Grèce. Mouvement racialiste précurseur des identitaires. Voilà, c'est hyper Bresson. C'est ultra Bresson. Il signe dans sa revue Éléments sans discontinuer de 1979 à 2025. Il est un compagnon de route du GUD auquel il a consacré un ouvrage. Âgé de 72 ans, il anime une lettre confidentielle consacrée à l'horlogerie de luxe. Crâne dégarni, lunettes carrées et foulard bien noué, il s'amuse à démentir publiquement qu'il ne se cache pas derrière un pseudo pour signer plusieurs articles chez Off Investigation. Pourtant, les articles consacrés à l'horlogerie de luxe signés Blanche Châtelain-Bouvier s'appuient largement sur des citations de Grégory Ponce et renvoie vers son excellent site. Oui, donc, même si c'est pas lui qui est sous pseudo, la personne sous pseudo qui écrit fait largement sa pub, donc il y a au moins une collusion, quoi. Contacté pour en savoir plus, Grégory Ponce joue la surprise. Vous en savez des choses, nous répond-il sur WhatsApp, avant d'accepter un échange téléphonique qui ne sera finalement jamais honoré, prétextant être parti en Afrique pour les fêtes. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 Ah, aïe, c'est... Je suis désolé, mais...
La blague s'écrit toute seule. Oui, il y a rien à rajouter en fait. On n'en saura pas plus de la part de Ponce, mais dans son papier publié dimanche sur Off, Jean-Baptiste Rivoire retranscrit les échanges que Street Press a pu avoir avec Ponce tout en démentant que ce dernier soit l'auteur des articles. Le septuagénaire, dont les citations ont largement nourri les articles de Off, est connu comme le loup blanc dans la presse extrême droite. Il a été limogé du très droitier Figaro Magazine, où il a écrit entre 76 et 80, du fait de sa promotion tout remarquée du Grèce. Élément, la revue du Grèce, a été son terrain d'expression privilégié jusqu'en 2025, mais aussi celui de son fils sous le nom d'Étienne Cormier, qui écrit aussi dans cette publication tout en étant parfaitement intégré dans la mouvance radicale. Ancien membre de Génération Identitaire, il était présent en octobre 2023 à l'anniversaire d'une des filles de Frédéric Chatillon, ancien leader du GUD. La même année, il a participé à la manifestation du 9 mai, le rendez-vous annuel de l'extrême droite. Vous savez, quand ils défilent dans Paris, qui ont des croix celtiques, des trucs comme ça, la fameuse manifestation fasciste dont on parle chaque année. Olivier Annichini, pigiste chez Causeur et Valeurs Actuelles. Pour Off Investigation, Olivier Annichini a publié une quinzaine d'articles consacrés à l'affaire Gabriel Nassef. Et tu vois, encore une fois, genre désolé, mais l'habitat Brigitte, la pédophilie et les satanistes, Gabriel Matzneff. Encore une fois, c'est pas pour dire qu'il y a R, il y a pas R, Gabriel Matzneff, c'est vraiment un pédophile, il y a des trucs, mais genre, c'est au travers aussi des obsessions qu'on repère certains confus. Parce que, encore une fois, t'as des chercheurs sur la protection de l'enfance, t'as des chercheurs sur l'histoire des intellectuels, etc., qui travaillent là-dessus, qui sont très sérieux, t'as des journalistes qui peuvent puiser dans leur travail, etc., etc. Désolé, mais quand des gens s'obsèdent un petit peu trop sur le truc, les pédocriminels, Brigitte, Macron homosexuel, etc., c'est un red flag en fait. Il y a un sous-entendu qui est très simple. C'est mai 68, la gauche des pédophiles. Et ça, c'est un vieux truc de l'extrême droite. Et de la droite. Et maintenant un peu de la gauche. Pour Off Investigation, Olivier Annichini a publié une quinzaine d'articles consacrés à l'affaire Gabriel Matzneff entre juillet et octobre 2025. La première collaboration avec Off remonte à 2023 et concerne là encore une affaire de pédocriminalité, puis des affaires sur Gabriel Matzneff. Chapeau marron façon fedora en guise de signe distinctif, le journaliste indépendant écrit également pour Causeur et Valeurs Actuelles, avec un style caustique avec un style caustique. Parmi les 32 articles qu'il a publiés pour Causeur, Annichini tient des propos ouvertement islamophobes, notamment sur le port du voile lors des matchs sportifs qui réduit à des fichus foulards. En novembre 2025, il ironise sur les polémiques autour des crèches de Noël, évoquant une crise de foi des islamo-gauchistes et autres laïcards, et défendant une lecture conservatrice de l'histoire religieuse française. Le mois suivant, il prend la défense du gardien de football Lucas Chevalier après un like favorable au Rassemblement national, qualifiant ses détracteurs de djihadistes du net et présentant le parti d'extrême droite comme désormais respectable. Il y a quelques mois, il associait la nourriture made in Africa avec un lot de maladies, ou sous-entendait que les militants pro-palestiniens seraient incapables de manifester pacifiquement. Contacté plusieurs fois par Street Press, comme Éric Laffitte, Olivier Annichini n'a jamais répondu à nos sollicitations. Rivoire franchit le Rubicon. Bardé d'un lourd CV de journaliste, Jean-Baptiste Rivoire emmène-t-il son média vers les cieux complotistes? Si Beneux ou Laffitte sont des habitués ou des piliers de la presse conspi, Rivoire lui-même n'hésite pas à franchir le Rubicon et à quitter les sphères de l'information pour aller donner des interviews en plateau dans les usines à fake news. 30 minutes d'interview ici, en 2022, au micro de Humbert Anglaise, rédacteur en chef adjoint de France Soir, qui arrivera quelques mois plus tard dans les valises de Geoffroy Lejeune pour transformer le JDD en journal d'extrême droite. Là, chez Toxin, dont on parlait tout à l'heure, en 2024, un média complotiste au service de l'extrême droite ayant réhabilité l'humoriste antisémite Dieudonné qui y fait des sketchs. On retrouve ainsi Jean-Baptiste Rivoire dans la même émission que la fine fleur de l'extrême droite radicale, le président du média Omerta, Charles Danjou, l'africaniste racialiste Bernard Lugan, star des documentaires de Frontières, le rédacteur en chef de la revue Éléments, François Bousquet, ou le député RN, Philippe Schreck. Donc t'as quand même un truc de bon. En fait, le fou du bus, c'est le directeur de Off Investigation, Jean-Baptiste Rivoire. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment le... Comment dire? Pour garder le bon soupçon tout en étant un peu méchant, c'est vraiment le cliché des journalistes qui se sont fait un peu limoger, qui se disent « je dérange » et du coup qui se mêlent avec tous les gens qui disent « je dérange » et qui se posent même plus la question de pourquoi chacun dit « je dérange » et qu'en fait, peut-être que tu déranges parce qu'en fait, t'es un putain d'antisémite fasciste, quoi. Rivoire s'invite aussi au micro d'André Berkoff sur Sud Radio ou encore chez Le Monde Moderne d'Alexis Poulain. Oh putain. Journaliste influenceur qui bosse chez la chaîne pro-Kremlin Russia Today. Pour le patron de Off, il s'agit simplement de médias alternatifs. Et c'est là qu'il y a un problème, tu vois. C'est que Off Investigation, moi je veux bien être en mode les médias alternatifs, les médias indépendants, mais il y a médias indépendants et médias indépendants. Il y a médias alternatifs et médias alternatifs. Et genre, tu sais, t'as un peu un truc de. Il y a une presse indépendante de gauche, t'as une presse indépendante d'extrême droite, et c'est pas parce que t'es indépendant que t'es forcément de bonne qualité. Est-ce interdit? Au nom de quoi? Questionne Rivoire dans son article. Rivoire voit désormais un complot derrière l'enquête de Street Press, ainsi qu'en Street Press souligne dans ses questions qu'Éric Laffitte n'est pas qu'un simple contributeur et qu'il se rend régulièrement dans les locaux d'Off Investigation. Cette info prend des proportions ahurissantes. Oui, donc ça, c'est le truc qu'on s'est moqué en mode oh là là, vous Street Press, suis à la trace. Bon, bref, voilà. Qui prête des moyens à des intentions que nous n'avons vraiment pas.
Du coup, en vrai, l'article de Street Press révèle quand même des trucs un peu vénères. Même si je maintiens quand même le truc de bon, c'est un peu facile de se ruer sur le fait de faire un article public qui dénonce, etc., avant de voir si t'as pas des relais en interne qui peuvent être activés. Parce que, genre, globalement, c'est la vie des médias indépendants depuis le média, depuis. Blast, ça va encore. Mais depuis le média, de faire des coups d'État contre le rédac chef, notamment de la part des pigistes et des plus précaires, etc. Et donc, en vrai, je maintiens quand même que bon, ça reste quand même mieux de passer par les gens de la rédaction, etc. Et éventuellement en faisant une clarification après, etc. Et après, oui, si ça marche pas, ok, tu fais un article qui balance tout ça. Mais genre, c'est un peu. Bref. Mais après, l'article reste quand même vénère, quoi. Bah là, ils ont intérêt de régler les problèmes, quoi. Sinon, c'est bon, c'est que c'est vraiment. Sinon, c'est des fils de pute. Ouais, et d'autant que, encore une fois, quand je lis ça, ça correspond parfaitement à la sociologie de ce genre de journaliste qui s'est fait jarter et censurer et qui devient complètement fou et qui finit par plus faire la différence entre presse indépendante et presse indépendante. Et en fait, genre, tu sais, t'as vraiment un truc où c'est une sociologie qu'on connaît et on voit aussi comment les documentaires un peu sulfureux de la rumeur d'homosexualité de Macron, bah oui, ça fait cliquer les boomers, mais est-ce que c'est là-dessus qu'il faut faire cliquer les boomers, tu vois? Donc, du coup, voilà, donc t'as la rédaction de Off Investigation qui a donc publié un communiqué. Donc, elle a découvert avec gravité l'article de Street Press visant notre média, nous, jeunes et moins jeunes journalistes, pigistes, monteurs et monteuses, marketing et social media managers de Off Investigation, tenons à réaffirmer notre engagement antiraciste contre l'antisémitisme, l'islamophobie et toute forme de discrimination. Nous sommes toutes et tous profondément engagés contre la désinformation et la droitisation du paysage politique et médiatique. Nos 782 articles et nos 21 documentaires parlent pour nous. Bah non, du coup. Bah si, quand même, arrête. Oui, d'accord. La grande majorité Oui, du la média la dans grande lequel a été majorité, produit, mais c'est pas des cite trucs comme pas ça, faut le reconnaître. la grande majorité, oui, mais dans ce cas, dis la grande majorité. Si tu cites exhaustivement le nombre d'articles, bah dans ce cas, non, parce que du coup, qu'est-ce que tu fais des articles qui disent oh là là, Bolloré le juif? Mais après, oui, je vois ce que tu veux dire, en mode bon, quand même, on fait un travail. Outre ça, on fait quand même un bon taf, ce serait dommage de jeter ça. Et là, je suis totalement d'accord. Et c'est Oui, aussi le c'est problème ça. aussi des réactions qu'il y a eu aussi à l'article de Street Press, où genre, c'était vraiment en mode cancel of investigation, c'est honteux. Je n'ai jamais lu ce truc, je savais, j'avais détecté qu'il y avait des trucs qui puaient dans ce truc. Non, vous n'êtes pas obligé de faire ça en fait. Genre au pire, genre il y a quand même des gens qui y bossent et en fait on a plus intérêt à ce que ils se débarrassent des pommes pourries et qu'ils continuent à leur taf parce que plus il y a de médias, plus mieux c'est quoi. Bref. Et ce n'est pas là-dessus que Street Press nous attaque. Oh ok d'accord. Donc là c'est un peu un indirect sur Jean-Baptiste Rivoire en mode Street Press ne nous attaque pas sur l'entièreté de notre travail. Donc Rivoire calme-toi quand t'arrêtes pas de dire oui on fait, vous voulez nous faire du mal, etc. L'enquête de Street Press s'ouvre sur un tweet antisémite d'un ancien pigiste publié sur son compte personnel. Ce post a aussitôt. Bah non, attends. Le problème, c'est pas le tweet antisémite, c'est aussi le contenu de l'article. Publié sur son compte personnel, ce post a aussitôt suscité l'indignation de l'intégralité de la rédaction de Off Investigation. Sommet de s'expliquer en conférence de rédaction, il a démissionné quelques jours plus tard de Off Investigation. Mais sauf que c'est pas que le tweet le problème, c'est l'article. Comme vous, nous avons découvert avec effroi que certaines pigistes de Off avaient écrit dans des médias d'extrême droite ou antisémites. La rédaction de Off Investigation se désolidarise totalement de ces journalistes indépendantes, dont la totalité d'entre nous ignorait le passé. En accord avec la direction, il a été décidé de mettre un terme à leur collaboration. Ça, tant mieux. Nous tenons à rappeler qu'aucun élément factuel apporté par Street Press ne démontre que des pigistes aient, dans nos colonnes, produit des contenus contraires à nos valeurs ou porteurs de propos discriminatoires. De plus, contrairement aux insinuations de Street Press, Grégory Ponce n'a jamais travaillé pour Off Investigation. Du coup, ils maintiennent le truc de il a jamais travaillé pour nous. Un sous-entendu malhonnête, alors même que cette affirmation avait été démentie en amont de la publication. Street Press devrait voir Off Investigation comme un allié plutôt que comme un concurrent. Le combat contre l'extrême droite mérite mieux. Et là encore, t'as un truc de bon, ok, mais sauf qu'en fait, dans leur article, ils montrent bien que même si c'est pas Grégory Ponce qui est sous pseudo, la personne qui écrit sous pseudo en fait la pub. Et c'est un peu bizarre quand même qu'elle en fasse autant la pub. La critique des médias est pour nous bien évidemment légitime. Elle doit toutefois s'exercer avec rigueur, honnêteté et sans déproportion, afin de ne pas porter atteinte injustement à l'intégrité professionnelle d'une rédaction entière. Juxtaposer dans un même article autant d'éléments aussi éloignés de notre quotidien professionnel ne saurait dépeindre la réalité de notre travail et de nos convictions. Ça, why not? Malgré cette offensive, nous ne souhaitons pas entrer en conflit stérile avec un média qui lutte comme nous contre l'extrême droite. Nous continuerons donc à faire ce que nous avons toujours fait, enquêter, documenter, publier au service de l'intérêt général avec rigueur, indépendance et honnêteté, et ce sont nos actes, notre travail, notre constance qui parleront pour nous, la rédaction de Off Investigation. Conclusion, qu'est-ce que t'en penses? Là, la question, c'est est-ce que les gens de la rédac qui ont un taf, ça va leur permettre de un peu clouer la main sur la table du mec à la tête qui a l'air d'avoir été celui qui a engagé des fous du bus et qui vont pouvoir réorienter le truc et se débarrasser des fachos dans le bail, quoi. Et si c'est ça, bah, force à Off Investigation. Mais si ça fait pas le ménage, bah, qui nique leur mère. Parce que moi, ce qui me casserait les couilles, c'est le truc de bon, bah, laissons le bénéfice du doute. Et le problème aussi que je vois à ça, là où moi j'aime bien ton idée du truc de c'est dommage que ce genre de truc ça fasse comme ça, c'est que maintenant, si t'es journaliste de gauche, est-ce que tu peux te permettre d'aller travailler là-bas vu comment les gens te terminent pour un oui ou pour un non? Bah ouais. Et que du coup, est-ce que ça enterre pas
de fait ce média, même s'ils essayent de faire une vraie restructuration. Bah, c'est ça. Ça crée aussi une ambiance un peu crade, quoi. T'as donc des anciens pigistes, etc., qui sont en mode la réponse n'est pas à la hauteur, il paraît inconcevable qu'un média de gauche, c'est honteux, blablabla, le complotisme, c'est pas bien. Et qui dit. Donc j'apprends donc avec déception tout ce que révèle Street Press. Évidemment, je n'étais pas au courant. Il me paraît évident que tant que le ménage n'aura pas été fait chez Off Investigation, il me sera impossible de travailler à nouveau pour ce média. Est-ce que ça disqualifie tout le travail d'Off Investigation? Non. Mais au lieu de défendre ces pigistes d'extrême droite, Off aurait dû reconnaître son erreur et faire le nécessaire pour que ça se reproduise pas. Force est de constater que ça n'a pas été fait. Courage à tous les journalistes sincères qui bossent ou ont bossé pour Off Investigation. J'espère que les gens seront assez intelligents pour ne pas faire de la culpabilité. Et tu vois, c'est ça. C'est surtout ce tweet-là qui dit tout. Tu vois, c'est vraiment le public, soyez pas cons. Commencez pas à aller attraper la veste de la moindre personne qui a écrit pour Off. Parce que, oh là là, il y a des pigistes d'extrême droite qui ont aussi bossé dans ton truc, du coup, cancel, tu vois. Genre, et je pense que Je c'est trouve que c'est aussi. ce qui va se passer, mais oui. Bah oui, pareil, t'as des gens qui commencent à balancer sur Street Press aussi, parce que Street Press n'est pas tout propre. En fait, le problème, c'est que quand des médias se mettent à faire la guerre à la pureté, ça se finit en une guerre perpétuelle à la pureté, et en fait, tout le monde en finit dégoûté, quoi. Et en fait, t'as un peu ce truc-là de, quand même, les pratiques de faire des grands articles de dénonciation publique, etc. Non seulement, bah, ça crée une ambiance de merde pour le travail des journalistes. C'est pour ça que je voulais montrer ce tweet-là, parce que ça montre que, genre, les journalistes sont un peu en mode, oh putain, ça va encore nous retomber dessus, quoi. Et en plus de ça, bah, en fait, ça permet pas de faire avancer le schmilblick, quoi. Parce qu'en fait, au final, bah, une fois que t'as jeté le déshonneur, bah, du coup, plus personne croit en aucune initiative qui peut être lancée, et plus personne ne croit même en des possibilités de, je sais pas, transformer des structures dans lesquelles il y a eu des trucs de merde et éventuellement en faire un truc mieux, tu vois. Genre, tu sais, t'as un truc de. C'est destructeur plus qu'autre chose, Ah, je quoi. vois pas de quoi tu parles. Bah, je parle de Off Investigation. Ah oui, ok, pardon. Je parle du média aussi un peu. Ça en Ah a oui, ça oui, un du peu média les aussi. médias. Ah, de fou, de fou. Et puis Blast aussi, ils se sont pris un peu des. Ouais, des c'est vrai, articles. Blast Ouais, aussi. bah Ouais, ouais. Ouais, exact, exact. Enfin voilà. Oh, le Tipeee de Zawa Prod dans le N'hésitez chat, pas à vous donner sur le parlez de Tipeee de ça. Zawa C'est Prod. dingue ça. Soutenez Zawa fucking Prod, la meilleure version de Zawa Prod. Et d'autant que là, Street Press se retrouve dans la sauce parce qu'ils ont interviewé Tsahal pour leur demander ah tiens, Tsahal lance son site en français à destination de la France. Pourquoi vous avez fait ça? Pour Street Press, le caporal Nissim Boucaï et le soldat Sarah Barenboim expliquent pourquoi l'armée israélienne va s'adresser dans la langue de Molière aux journalistes et aux blogueurs. Le soldat israélien n'est pas une brute épaisse. Donc vous lancez un site en français. C'est Mazel une tov! dinguerie. C'est une dingue. Mais en fait, tu vois, c'est ça, c'est qu'en fait, bah, ça se transforme en chacun qui se balance des crottes de nez et personne n'est propre. Et bah derrière, déjà toute nuance est jetée à l'eau. Et en plus, bah du coup, toute possibilité de changer ou de faire pression par l'intérieur, etc. Et bref. Mais la vérité, c'est que d'un point de vue de lecteur, bah tout ce qu'on peut faire, c'est d'avoir la lucidité de trier le bon grain de livret, de savoir reconnaître les red flags quand il faut les reconnaître, et de piocher dans les médias d'information et de ne pas être captif de je suis abonné à Street Press, du coup il faut que je fasse confiance à tout ce que dit Street Press. Non, d'avoir un peu d'esprit critique en fait. L'esprit critique nous concerne nous en tant que auditeurs et lecteurs de ces médias, et c'est la seule réponse à avoir en fait. Et pas tomber dans du déshonneur par association perpétuelle, quoi. Donc voilà, ayez des mentalités de streamer React, car nous sommes évidemment les meilleurs. Oui, donc donnez de l'argent pour Donner de l'argent soutenir la Zawa pour soutenir la cette Zawa. année. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.